Bonsoir Renin, bonsoir le Valenciennois. Chers amis, chers camarades, mais quelle semaine! Mardi, grève générale. Mercredi, grève féministe. Jeudi, grève lycéenne et étudiante. Aujourd'hui, vendredi 10 mars, grève pour le climat. Et demain, samedi 11 mars, on va de nouveau battre le pavé ensemble pour dire encore, toujours, non à cette réforme des retraites. Oui, nous sommes mobilisés pour une justice sociale et climatique. L'accélération des crises environnementales et sociales, quasiment plus personne n'ose les nier, car pas de planète égale pas de retraite. Oui, nous sommes mobilisés ici dans le Valenciennois, et j'aimerais à nouveau remercier nos militantes et militants du coin pour avoir collé, tracté pour ce meeting ce soir, militantes et militants de nos partis respectifs. Merci à elles, merci à eux. Ensemble, oui, nous le sommes. Mobilisés, oui, nous le sommes. Et oui, mais quelle semaine! Une semaine en réponse aux vœux de nouvelle année du président de la République qui avait demandé à ce que nous soyons unis et solidaires. Deux adjectifs qui ne caractérisent pas du tout sa réforme des retraites. Unis et solidaires, oui, on va l'être à sa place. Et cette semaine, on l'a fait. Nous sommes unis et solidaires ici dans cette salle, ici à Onnain, mais également tous les soirs dans des meetings de ce type qui ont lieu partout en France. Oui, unis et solidaires, dans la rue avec ce front syndical unitaire. Merci aux organisations syndicales de tenir le cap. Unis et solidaires à l'Assemblée et au Sénat pour combattre le mépris de ce gouvernement. Unis et solidaires jusqu'à ce que cette réforme soit retirée. Une réforme juste, qu'ils disaient. Quand ils se sont rendus compte qu'on s'était rendu compte, qu'ils savaient qu'on savait, et que tout le monde savait qu'ils mentaient, ils ont arrêté de parler d'une réforme juste. Ça se voyait trop qu'ils mentaient. Alors ils ont parlé d'une réforme d'effort. Justice et effort, c'est déjà pas pareil. On nous dit qu'il faut trouver 18 milliards d'économies sur les retraites, alors que le gouvernement a trouvé 20 milliards de plus à donner chaque année aux entreprises, sans aucune condition environnementale et sociale demandée en échange. Et j'en passe, car ce soir, des explications, des arguments, vous allez en avoir des tonnes avec les interventions de Arash, Roger, Alexis et Fabien. Cette réforme, il faut le redire, elle est injuste et inutile. Je le disais tout à l'heure, aujourd'hui, c'était jour de grève pour le climat. Olivier Véran, porte-parole du gouvernement, déclarait le 1er mars dernier que mettre la France à l'arrêt pouvait conduire, je cite, à une catastrophe écologique, agricole ou sanitaire. On ne l'avait pas vu venir, celle-là. Nous sommes en 2023 et les scientifiques du monde entier nous le disent très clairement. Il est impossible de garantir aux enfants qui naîtront cette année que la planète sera encore habitable quand ils auront 30 ans. Alors, la catastrophe écologique d'Olivier Véran, parce qu'on est en grève, on est d'accord, on reste poli, et on dit que c'est du grand n'importe quoi. Qu'il parle plutôt de santé environnementale. Pour rappel, la santé environnementale comprend les aspects de la santé humaine, y compris de la qualité de vie, déterminée par les facteurs chimiques, biologiques, sociaux, psychosociaux et esthétiques de notre environnement. Environnement et santé sont ainsi étroitement imbriqués. Les interactions sont nombreuses. Dans le bassin valenciennois, on vit 13 ans de moins que dans le Gers, soit 6 ans et demi de moins que la moyenne nationale. Une très médiocre qualité de l'air, de l'eau, des sols, les polluants chimiques, phtalates, bisphénols, perturbateurs endocriniens, pesticides, pour ne citer que, ou encore polluants organiques, sont autant d'expositions environnementales et sociétales agissant comme des intrants à effet cocktail sur la qualité de notre santé. Nul besoin d'être épidémiologiste ou médecin pour comprendre que l'environnement peut tuer et que les injustices sociales et environnementales sont souvent liées. Nous n'avons plus d'autre choix
que de nous donner les moyens pour maintenir l'habitabilité de notre planète, de nos territoires dont nous dépendons. On le sait, nos cancers sont politiques. Santé au travail et pénibilité. Et on veut nous faire travailler plus longtemps. Faire travailler plus longtemps celles et ceux qui ont souvent trimé 30, 40 ans, qui sont épuisés, abîmés par le travail, qui voyaient l'arrivée de la retraite comme enfin un moment d'apaisement, un moment où elles allaient pouvoir prendre du bon temps, voir les petits-enfants ou aider l'association des copines et des copains. Présidente du premier groupe écologiste au département du Nord, je souhaitais conclure en vous parlant de l'unité syndicale du SDIS 59. Oui, un mot pour les sapeurs-pompiers du Nord que le groupe écologiste a reçu la semaine dernière. L'intersyndicale nous demande de prendre soin de la santé des agents des SDIS de France et appelle à voter contre la réforme des retraites. En 2010, les sapeurs-pompiers professionnels pouvaient partir à la retraite à 55 ans au titre d'être en catégorie active. Si la réforme passe, ils ne pourront partir qu'à 59 ans, à condition d'avoir une carrière complète. Et pourtant, depuis 2010, leurs conditions de travail n'ont cessé de se dégrader. Et aujourd'hui, de plus en plus d'agents sont contraints de partir en pré-retraite pour invalidité. L'espérance de vie d'un sapeur-pompier est 7 à 10 ans inférieure à la moyenne nationale. Cela est malheureusement transposable à de nombreux autres corps de métier, vous le savez très bien. Chers amis, chers camarades, notre solidarité, c'est notre force. Et en face, ils s'en rendent compte. On n'a pas fini de marcher, de faire grève et de chanter. Car en ce mois de mars, ce sera retraite, climat, même combat. Donc on continue et on lâche rien. Merci.